Jésus n'a jamais tourné l'eau en vin. Jésus n'a jamais transformé l'eau en vin. Je sais que de dire ça là, ça va traumatiser beaucoup. Beaucoup vont m'attaquer, beaucoup vont m'insulter. Mais s'il te plaît, avant de t'acharner sur moi, va lire la Bible de toi-même. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour que tu fasses partie de cette grande famille qui est en train de grandir et se développer, pour que nous puissions grandir et se fortifier ensemble dans la foi. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Est-ce que Jésus a vraiment transformé l'eau en vin? Parce que beaucoup de gens utilisent ça pour dire oui, que Jésus encourage l'utilisation du vin. S'il n'encourageait pas ça, pourquoi il a créé le vin comme premier miracle? Mais est-ce que c'est ce que Jésus a fait? La Bible nous dit, dans Jean chapitre 2, on va commencer à lire partie du verset 1. 3 jours après, il eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Verset 6 nous dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. » Aux purifications des Juifs. Donc, ça veut dire que c'était des vases qui étaient destinés à accueillir l'eau pure, et contenant chacun d'eux 3 mesures d'eau. Verset 7 dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il. Jésus dit, puisez cette eau-là que vous venez de remplir, et portez-le à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Donc, ils ont fait ce que Jésus leur a demandé. Verset 9 dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, l'ordonnateur du repas a goûté l'eau. C'est lui, en goûtant l'eau, a pensé que l'eau qu'il avait goûtée, c'était un vin nouveau, c'était un vin différent. C'est pourquoi il dit, en sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, et c'est l'eau qu'ils ont amenée à l'organisateur de la fête. Et c'est l'organisateur de la fête, en buvant cette eau qu'ils ont apportée, qui a déclaré qui a demandé d'où venait ce vin-là. Verset 10 dit, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est l'organisateur de la fête qui parle de vin. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus a servi l'eau de vie. Jésus a transformé l'eau normale en eau de vie. Et l'eau de vie, nous savons que lorsque tu prends l'eau de vie, lorsque tu prends la parole de Dieu te transforme. Donc, ce que Jésus a transformé ici, il a transformé l'eau qui était prévue pour la purification des Juifs en eau de vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus nous dit, dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif quoi? De quoi? De l'eau de vie. Verset 38 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39 dit, « Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc tu comprends que l'organisateur de la fête, ce qu'il a bu, c'était l'eau vive. C'était l'eau qui donne la vie. Et parce que lorsqu'il a bu ça, il s'est rendu compte que c'était plus bon que le vin. C'est pourquoi il a déclaré qu'il a demandé d'où vient ce nouveau vin. Parce que ce genre de vin, il ne l'a jamais goûté. Mais Jésus il n'a pas transformé l'eau en vin, il a transformé l'eau en eau de vie. Il lui a donné l'eau
l'eau qui vient de la vie éternelle. Il a donné l'eau qui restaure, l'eau qui donne la vie, l'eau qui guérit, l'eau qui purifie, l'eau qui exalte et l'eau qui se magnifie. Donc, toi, frères et sœurs, voilà une vérité que tu ne pensais, je ne sais pas si tu le connaissais. Si tu es béni, aime comment on te partage pour bénir d'autres. Shalom.